Salut à tous, c'est Taigo et bienvenue sur cette nouvelle vidéo vous présentant, et oui, un nouvel archétype du cross-format et de dueliste croisé. Il s'agit ici de l'archétype Abyssoplégial. Alors comme d'habitude, si vous ne connaissez pas le cross-format, le projet, etc., n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne et par la même occasion, pourquoi pas, lâcher un like, vous abonner, mettre des petits commentaires, bref, vous connaissez l'histoire. Pour les autres, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Alors Abyssoplégial, c'est un archétype qui est extrêmement simple à présenter parce qu'il s'agit tout simplement d'un archétype flip. Voilà, ni plus ni moins. Alors vous allez voir qu'il y a des petites particularités, mais dans les faits, c'est un archétype purement flip qui va se jouer autour de ça. Et moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de découvrir les cartes, voilà. Alors, on va commencer par Barbare Abyssoplégial, un monstre de niveau 4 d'attribut haut. C'est un reptile avec 2300 d'attaque et 0 de défense. Et ouais, c'est des stats un peu spéciales pour un monstre flip, mais bon, Barbare, c'est plus l'exception que la norme dans cet archétype. Et son effet flip est assez simple, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et la détruire. Voilà, il y a rien de plus simple, il porte très bien son nom. Il arrive et il est énervé. On va passer à son deuxième effet qui lui est un effet beaucoup plus commun au sein de l'archétype, c'est-à-dire que chaque monstre abyssoplégial va avoir un effet flip qui lui est propre bien évidemment, mais en plus de ça aura cette espèce d'effet supplémentaire, cet effet rapide que vous allez voir juste après, qui en fait est plus ou moins connecté avec tous les monstres de l'archétype. L'effet est le suivant, si cette carte face recto a activé son effet flip, en effet rapide, vous pouvez la renvoyer à la main, invoquer spécialement un monstre abyssoplégial de maximum niveau 4 sauf barbare depuis votre main ou deck en défense face verso. Et la force d'Abyssoplégial par rapport à d'autres decks flip, c'est qu'en fait la majorité des decks flip, souvent leur mécanique elle est un petit peu bancale parce qu'en fait ils vont faire leur effet flip et après ils sont sur le terrain mais ils font plus grand chose. Là Abyssoplégial en fait, votre monstre flip il a fait son effet flip, c'est bon tu peux t'en aller et en accueillir un nouveau qui lui pourra activer aussi son effet flip à son tour. La force également de cet effet que vous allez retrouver dans quasiment tous les monstres abyssoplégial, c'est que l'effet demande que la carte ait activé son effet flip, pas que l'effet ait été résolu. C'est-à-dire que même si cet effet flip a été annulé, en soi, l'effet a été activé, donc le monstre peut partir et en accueillir un nouveau. Donc ça, c'est un détail qui peut faire la différence. Bon, en contrepartie, pour activer cet effet rapide, il faut que la carte soit face recto sur le terrain après avoir fait son effet flip. Pour un monstre comme Barbare, il va falloir travailler dessus. Évidemment, vu que c'est un monstre à 2300 d'attaque et de niveau 4, il ne peut pas être invoqué normalement, et vous ne pouvez faire chaque effet de Barbare qu'une fois par tour. On va passer ensuite à Lieutenant Abyssoplégial, niveau 4, haut, aqua, et là, bon, des stats qui semblent plus normales pour un monstre flip, 0 d'attaque, 2300 de défense. Son effet flip, vous pouvez révéler un monstre flip dans votre main ou cibler un monstre flip dans votre cimetière, remplacer cet effet par l'effet flip du monstre. Lieutenant, c'est votre couteau suisse, c'est aussi votre moyen d'activer à 2 reprises dans un même tour le même effet flip, parce que vous allez le voir, et vous le voyez déjà, tous les effets des monstres abyssoplégial sont limités, vous pouvez faire chaque effet que en hard once per turn, donc du coup avoir un effet comme celui de Lieutenant va vous permettre de un petit peu créer la surprise pour votre adversaire qui saura pas trop lequel des effets vous allez faire à 2 reprises par exemple. Et ensuite, comme Barbare et d'autres monstres que vous verrez après, si elle activait son effet flip en effet rapide, vous la renvoyez à la main, vous invoquez spécialement un monstre abyssoplégial de maximum niveau 4 sauf Lieutenant depuis votre main ou votre deck en défense face verso. Et après pour le coup, elle a un petit handicap, si jamais elle est attaquée, vous la changez en attaque à la fin de la damage step, ça va être le cas aussi de tous les monstres abyssoplégial. On a maintenant Capitaine Abyssoplégial, bon, j'ai pas besoin de vous présenter les stats, c'est les mêmes que Lieutenant. Il a un effet flip vraiment très intéressant, vous pouvez invoquer spécialement un monstre flip de minimum niveau 4 depuis votre deck ou cimetière en défense face verso. Et si vous le faites, il ne peut pas être détruit jusqu'à la end phase. Ça c'est vraiment un très très bon effet parce que ça va vous permettre de très rapidement mettre en place vos monstres flip sur le terrain et honnêtement c'est ce que le deck va souvent avoir envie de faire, donc c'est vraiment une très très bonne carte à ce niveau-là. Comme les autres, elle a fait son effet flip, vous pouvez la renvoyer à la main et vous pouvez invoquer spécialement monstre abyssoplégial de maximum niveau 4 sauf capitaine depuis votre main ou votre deck en défense face verso. Et si jamais elle est attaquée, comme je vous l'ai dit avec le lieutenant, vous changerez cette carte en attaque à la fin de la damage step. On va maintenant passer au monstre le plus important de cet archétype, Commodore Abyssoplégial, toujours les mêmes stats que ses collègues, et un effet flip vraiment surpuissant. Vous pouvez poser une magie jeu rapide ou un piège qui liste flip ou abyssoplégial dans son texte directement depuis votre deck, et aussi il peut être activé ce tour. Alors bien évidemment pour l'instant c'est compliqué pour vous de vous faire un avis parce que vous ne connaissez pas les cartes en lien avec abyssoplégial au niveau des magies pièges, mais vous allez le découvrir plus tard et vous verrez qu'à ce niveau là Commodore permet au deck de vraiment se lancer et de faire un travail monumental.
Par contre cette fois-ci, son effet rapide a une particularité par rapport aux autres monstres abyssoplégiales et ça, il ne faut pas le négliger. Si elle activait son effet flip, en effet rapide, vous pouvez la renvoyer à la main, invoquer spécialement un monstre abyssoplégial de minimum niveau 4 à part Commodore depuis votre main ou deck en défense face verso. Là où les autres abyssoplégiales c'est maximum niveau 4, ici Commodore va dire minimum niveau 4. Et ça c'est plutôt pas mal. Parce que pour le coup, le dernier monstre, c'est tout simplement Prince Abyssoplégial, un monstre de niveau 5, et avec 3000 de défense, et donc là clairement, vous avez compris, vous avez Capitaine et Commodore qui peuvent du coup l'invoquer, donc un par son effet flip et l'autre par son effet rapide. L'effet du Prince Abyssoplégial est plutôt simple, en effet flip, vous changez tous les monstres face verso sur le terrain en défense face recto. Et après, de son côté, son effet rapide est similaire au monstre abyssoplégial qu'on a vu juste avant, mais légèrement différent et clairement plus fort. Si cette carte face recto a activé son effet flip en effet rapide, vous pouvez la changer en défense face verso. Invoquez spécialement un monstre abyssoplégial de minimum niveau 4, Prince Abyssoplégial exclu, depuis votre main ou deck en défense face verso. On s'en rend pas compte comme ça, mais Prince c'est vraiment l'élément qui va changer la manière de jouer votre deck. Vous allez passer d'un deck extrêmement défensif à un deck qui va viser l'OTK. C'est clairement l'objectif d'Abyssoplégial, défendre, 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 jusqu'à mettre les dégâts qu'il faut pour détruire votre adversaire, et c'est souvent Prince qui va vous permettre de mettre ça en place, et vous allez voir comment. Et c'est via le biais d'Amiral Abyssoplégial, le monstre cross de l'archétype, que ce sera possible. Alors c'est un cross de niveau 4 et d'attribut haut, qui va vous demander des matériels assez particuliers, un ou plusieurs monstres en attaque, et un ou plusieurs monstres hauts en défense face verso. Je vous le rappelle, les monstres cross, on peut les invoquer en utilisant des matériels en position de défense face verso. Et c'est là où c'est plutôt cool parce que Abyssoplégial du coup peut en profiter, même si vous avez joué beaucoup de monstres en défense face verso, vous pouvez toujours faire des crosses avec. Il est uniquement invocable par invocation croisée ou alors invocable spécialement durant le tour. Au minimum 2 monstres flip activent leurs effets dans la même chaîne en renvoyant à la main un monstre flip haut face recto que vous contrôlez. Et je pense que là vous comprenez enfin l'utilité de Prince. Vous allez mettre en place votre défense et votre armada de monstres abyssoplégial, et lorsque le timing est le bon, vous activez l'effet de Prince, vous retournez tous vos monstres, tous les effets flip vont se faire durant la même chaîne, et à partir de là, la condition d'invocation d'Amiral est remplie. Vous pouvez tout simplement renvoyer un de vos abyssoplégiales à la main et l'invoquer spécialement à la place. Ou alors, si jamais le duel ne se passe pas forcément comme prévu et que vous n'avez pas la possibilité de mettre en place ce plan, vous pouvez très bien l'invoquer de manière beaucoup plus classique avec une invocation croisée. Amiral va gagner 500 points d'attaque pour chaque monstre en défense face verso, et un autre effet continu qui est vraiment extrêmement fort, vous pouvez invoquer par flip vos monstres, même s'ils ont été invoqués spécialement, posés ou changés en défense face verso ce tour. Et ça, de la part d'Amiral, c'est vraiment monstrueux, ça va vous permettre tout simplement de directement retourner des monstres encore et encore et encore, et pour le coup, tant en fait que la limitation de leurs effets n'est pas effective, en fait vous pouvez spammer un maximum les effets flip de vos monstres assez rapidement. C'est vraiment très efficace. Il possède un dernier effet parce que là comme ça suffit toujours pas. Je vous rappelle, Amiral c'est votre machine à OTK et vous allez comprendre. Une fois par tour, en effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto, changez-le en défense face verso, et aussi cette carte peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase ce tour. Et vous ne pouvez contrôler qu'un seul Amiral parce que sa condition d'invocation lorsque les deux effets flip ont été faits dans la même chaîne, c'est assez simple à mettre en place, donc du coup ce serait un petit peu dangereux d'avoir plusieurs amirals en même temps sur le terrain, donc vous ne pouvez évidemment en avoir qu'un seul. Et voilà, on a vu tous les monstres et il nous reste plus que 2 cartes, ouais, ça va très vite. Et du coup, écoutez, je vais vous présenter la magie jeu rapide de l'archétype Ordre d'intervention maritime, qui est au final la carte la plus importante de l'archétype. Clairement, de très loin, c'est la meilleure carte de l'archétype, c'est celle qui vous permettra de faire vos meilleurs plays, voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que fait cette carte? Elle vous permet tout simplement d'invoquer spécialement un monstre abyssoplégial depuis votre main, votre deck ou votre cimetière en défense face verso, et si vous le faites, il ne peut pas être détruit ce tour. Puis vous le mélangez dans le deck durant la end phase. Si un monstre est posé normalement ou invoqué spécialement en défense face verso tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte, puis cibler un monstre en défense face verso sur le terrain, changez-le en attaque ou en défense face recto. Et vous pouvez évidemment utiliser chaque effet de cette carte une seule fois par tour. C'est une carte qui est extrêmement importante et honnêtement on sent la différence quand on l'a en main de départ et quand on l'a pas. Et voici la dernière carte de cet archétype, Barrière Maritime, une contre-piège qui va vraiment être très utile. Alors Barrière Maritime, lorsque votre adversaire va invoquer face recto un ou plusieurs monstres, tant que vous contrôlez un monstre en défense face verso, vous pouvez tout simplement annuler l'invocation, et si vous le faites, mélanger ces monstres dans le deck, puis vous pouvez changer un monstre en défense face verso en défense face recto.
Ça déjà, c'est évidemment extrêmement fort, ça va bloquer l'adversaire et vous permettre de jouer pendant son tour. En plus, vous l'avez vu, les monstres abyssoplégiales, en plus d'avoir leurs effets flip, ont leurs effets rapides, donc ils pourront continuer à jouer même pendant le tour adverse. Et elle possède un deuxième effet, si un ou plusieurs monstres flip ou abyssoplégiales vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Alors faudra faire attention, ça marche pas quand les monstres sont face verso, mais une fois qu'ils sont face recto, vous avez un moyen de les protéger, et ça peut faire du bien. Alors après vous avoir présenté les différentes cartes de l'archétype, je vais vous montrer deux combos. Vu que c'est un deck flip, c'est un petit peu spécial de vous montrer les différentes possibilités de jeu qui s'offrent à vous avec les cartes, parce que en fait il faut avoir une certaine interaction avec l'adversaire et il faut imaginer que l'adversaire va jouer aussi avec vous. Donc c'est un petit peu spécial. D'abord je vais commencer avec un combo à 3 cartes, le prochain sera à 2 cartes. Vous allez voir pourquoi je commence d'abord avec celui avec 3 cartes. Déjà, ce combo peut très bien être fait sans barrière maritime. L'idée là, c'est vous montrer comment en fait un deck flip peut invoquer en un tour 4 monstres face down. Voilà, c'est totalement possible, ce deck en est capable et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Pour ça, vous aurez besoin de capitaine et d'ordre d'intervention maritime qui sera un excellent starter. Alors, on va commencer en activant ordre d'intervention maritime. On va invoquer spécialement Prince Abyssoplégial en face down et ensuite on pourra tout simplement poser notre capitaine Abyssoplégial normalement. Grâce à ça, on va pouvoir bannir ordre d'intervention maritime, cibler notre prince, le retourner face recto, activer son effet flip et retourner capitaine qui pourra lui aussi maintenant activer son effet flip. Grâce à ça, il pourra invoquer spécialement en position de défense notre cher Commodore. Maintenant qu'on a activé les effets flip de deux monstres et que ces monstres sont encore sur le terrain, et bah oui, on a accès à leurs effets rapides. Donc on va commencer en chaîne Ligue 1 par activer l'effet de Prince Abyssoplégial et en chaîne Ligue 2 activer celui de Capitaine. Avec Capitaine, on va invoquer spécialement Barbare et avec Prince, on peut tout simplement réinvoquer un Capitaine. On aurait pu invoquer Lieutenant, mais en soi là, imaginons on est dans une situation où la seule carte Abyssoplégiale qu'on a en main, c'est Capitaine. Ici, le Lieutenant ne sera vraiment pas intéressant. Et vous voyez, on n'a pas eu besoin de barrière maritime, mais là, si vraiment on a envie de mettre la petite cerise sur le gâteau, il nous suffit tout simplement de poser une petite barrière maritime et passer en end phase. Et déjà, on a un bon mur défensif. Et si jamais votre adversaire invoque normalement, spécialement, en tout cas il invoque un monstre pendant son tour, vous aurez qu'à activer barrière maritime et à retourner notre cher prince. Si vous retournez prince, vous activez tout simplement tous les effets de tous les monstres d'un coup. Donc vous avez Barbare qui pourra détruire une carte, vous avez Capitaine qui pourrait invoquer spécialement un monstre, et vous avez Commodore qui pourrait soit reposer une barrière, soit poser de nouveau un ordre d'intervention maritime. Avec Capitaine, en général, vous allez invoquer Lieutenant, justement, parce que maintenant, vous allez pouvoir renvoyer à votre main 3 monstres qui ont activé leur effet, parmi ceux qui sont présents. Et donc là, d'un coup, Lieutenant devient beaucoup plus pertinent. Et là, ça nous fait bien plus plaisir. Maintenant que vous avez compris à quel point le deck peut rapidement submerger votre adversaire, je vous propose maintenant de voir tout simplement comment on passe d'un stade extrêmement défensif à l'OTK. Voilà, tout simplement. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors ici on va avoir besoin de barrière maritime et de Commodore. Ça peut paraître assez léger parce qu'on va clairement pas invoquer 4 monstres face down tour 1, mais vous allez voir, ça fait quand même le café sur le long terme. Et là honnêtement, j'ai pas grand chose à vous apprendre quoi, vous posez juste vos 2 cartes. C'est aussi simple que ça et vous passez en end phase. Et là vous dites, mais c'est tout ? En réalité, si l'adversaire ne se débarrasse pas de barrière maritime et ne vous bloque pas, mais évidemment, comme dans tous les combos que je vous présente, ça va être très compliqué pour lui de gérer la suite. Parce qu'à partir du moment où il va invoquer un monstre face recto, vous pouvez faire barrière maritime, annuler cette invocation, retourner votre Commodore, et maintenant c'est parti, la game est lancée. Vous avez votre ordre d'intervention maritime qui est posé, et en fait vous avez le droit de l'activer maintenant, c'est la particularité de Commodore, c'est de pouvoir poser une carte qui est directement activable. Là, vous allez faire votre ordre d'intervention maritime, et invoquer spécialement votre prince. Ensuite, vous pouvez activer l'effet du Commodore, le renvoyer en main vu qu'il avait son effet flip, et invoquer spécialement Barbare Abyssoplégial en position de défense face verso. Du coup, vu que vous avez fait ça, vous pouvez activer ordre d'intervention maritime, la bannir, target votre prince, activer l'effet du prince, retourner votre Barbare et détruire une carte sur le terrain. Alors, moi je vous montre le combo comme ça à toute allure. En soi, vous pouvez segmenter le combo que je suis en train de vous montrer. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'une traite contre votre adversaire. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, ok, avec barrière, vous avez annulé une invocation, vous faites un petit peu votre combo, mais après, à aucun moment, vous êtes obligé d'utiliser tout de suite votre ordre d'intervention maritime pour mettre en place le prince, retourner le barbare et détruire tout de suite une carte. Vous pouvez attendre encore que votre adversaire se mette en place. Donc là, vous avez détruit une carte. Et ce qui est ultra intéressant, c'est qu'en fait, tant que ces deux monstres sont sur le terrain et qu'ils sont face recto, vous avez barrière maritime qui les protège quand même.
Maintenant, admettons que vous avez besoin de protéger vos monstres parce que l'adversaire a réussi à trouver un moyen peut-être de détruire vos monstres, hop, barrière maritime va se bannir à la place, et maintenant bah c'est bon, on peut continuer à jouer. Évidemment vous n'êtes pas obligé d'attendre ça pour continuer le combo, mais je le mets juste pour que au moins vous voyez toute l'utilité de barrière maritime. Maintenant, admettons que l'adversaire passe en end phase parce que vous l'avez quand même stoppé à quelques reprises, et on rappelle, avec un combo de 2 cartes, dans l'idée vous allez peut-être avoir des end traps et d'autres staples pour pouvoir stopper votre adversaire. Là, vous pouvez faire du coup en end phase l'effet de prince et l'effet de barbare, parce qu'il est important de rappeler que cet effet rapide, vous pouvez le faire à n'importe quel moment une fois que la carte a fait son effet flip. C'est très important de se le rappeler. Donc maintenant, vous pouvez faire prince en chain link 1 et barbare en chain link 2, et vous allez pouvoir invoquer capitaine et lieutenant. Et là les gars, l'OTK est lancé parce que maintenant c'est votre tour, vous passez en main phase 1, vous avez juste à flip prince, faire son effet de nouveau, vous allez pouvoir flip vos 2 monstres, vous avez lieutenant et vous allez capitaine, capitaine va invoquer spécialement un commodore, et lieutenant aura juste à copier l'effet du commodore dans votre main pour pouvoir poser votre ordre d'intervention maritime. Vous avez activé 2 effets dans la même chaîne, donc vous pouvez renvoyer lieutenant à votre main et invoquer spécialement le monstre cross, amiral abyssoplégial. Et maintenant qu'amiral abyssoplégial est sur le terrain, c'est quasiment victoire assurée en fait, parce que maintenant tous vos monstres en face down, vous allez pouvoir les flip immédiatement. Commodore, vous l'avez invoqué ce tour, c'est pas un problème, vous pouvez quand même le flip summon immédiatement. Et du coup, forcément, Commodore va pouvoir faire son effet et vous permettre d'aller poser cette fois-ci une barrière. Et donc là, vous avez vos 2 magies pièges abyssoplégiales posées. Mais on n'a pas fini, Prince va pouvoir se set en position de défense face verso et vous allez pouvoir poser un barbare. Et du coup pareil, le barbare vous allez tout de suite pouvoir le flip, il vient d'arriver, c'est pas grave, faites son effet flip, détruisez une carte, et là vous pouvez ensuite activer l'effet de capitaine, le renvoyer dans votre main pour remettre un barbare. Donc là oui, clairement on se dirige vers un OTK en invoquant un autre barbare abyssoplégial qu'on peut flipper immédiatement, même s'il n'a pas d'effet, c'est pas grave, c'est quand même une brute à 2300 d'attaque. Là vous pouvez faire l'effet de Commodore, le renvoyer en main. Donc là attention, j'ai invoqué lieutenant, évidemment je ne peux pas utiliser son effet, donc on va pas le flip ou etc, mais lieutenant est juste là au cas où justement où un OTK ne pourrait pas être possible. Si jamais invoquer un 3ème barbare pourrait vous offrir la victoire, faut pas hésiter bien sûr. Et là c'est assez simple, on passe en battle, voilà, donc vous tapez avec vos 2 barbares, et maintenant que vos 2 barbares ont tapé, vous pouvez tout simplement utiliser l'effet d'amiral, en retourner un face down, et là actuellement amiral a 4000 d'attaque, et il peut attaquer 2 fois par tour. Je vous présente un OTK made in abyssoplégial. Voilà pour les différents combos, j'aurais pu évidemment vous en montrer plus, mais comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, la particularité d'Abyssoplégial, c'est que c'est un deck qui va quand même beaucoup réagir à ce que va faire l'adversaire, donc c'est pas non plus le deck le plus évident à présenter à ce niveau-là. La force d'Abyssoplégial, c'est cette capacité à tenir sur la durée et à être vraiment extrêmement dangereux une fois qu'il est parti. C'est-à-dire qu'une fois que le deck est lancé, il est vraiment très dur à arrêter, il est positionné et il va embêter votre adversaire encore et encore et encore. C'est un deck qui vraiment est un vrai mur défensif et surtout qui a cette capacité à mettre des OTK. C'est clairement pas ce qu'on attend en général d'un deck flip, mais celui-là en est capable. Vous avez votre ligne de monstre en position de défense et au moment où vous avez le timing ou le moment où vous avez la moindre ouverture, parce que vous avez fait suffisamment le travail défensivement, hop, vous passez en attaque et vous détruisez votre adversaire. C'est vraiment une des grosses forces du deck. L'autre point positif, c'est que c'est un deck qui est pas si pressé que ça en fait. Peu importe si l'OTK arrive dès le 2ème tour ou dans 10 tours, la grosse force du deck c'est qu'il a un vrai pouvoir de gestion et de grind, il peut tenir sur la durée. Et ça c'est une énorme force aussi, c'est-à-dire que un joueur abyssoplégial n'a pas à être stressé parce que la victoire a l'air un petit peu loin. Il vous suffit juste d'une occasion et ça peut venir assez vite. Et le dernier gros avantage d'Abyssoplégial, c'est que finalement c'est un deck qui est assez compliqué à contrer parce qu'en fait il n'y a pas 20 000 interruptions qui vont fonctionner contre Abyssoplégial. La destruction, barrière peut les protéger là-dessus, vous avez les effets rapides des monstres qui leur permettent de partir au bon moment pour pouvoir ramener un autre monstre, donc si jamais ils sont ciblés par un certain type d'effet etc, vous pouvez toujours vous échapper. Même annuler certains effets d'Abyssoplégial, si l'adversaire annule les mauvais, ça va pas changer grand chose parce que vous pourrez toujours invoquer spécialement un autre Abyssoplégial vu que l'effet rapide vous demande juste que l'effet ait été activé et non pas que l'effet flip ait été résolu. Et donc forcément quelqu'un qui connaît mal le deck pourrait avoir des vraies difficultés à le confronter. Bon, l'archétype il a des faiblesses, on va pas se mentir. Tout d'abord c'est un deck flip, ça paraît bête dit comme ça, mais ça reste un point négatif. Beaucoup d'autres decks vont pouvoir jouer juste parce qu'ils ont des cartes en main, hop, ça va se lancer tout seul. Le deck flip va déjà demander souvent à ce qu'il y ait une réaction de la part de l'adversaire, à ce que vous puissiez interagir avec lui, mais en plus de ça, vous pourrez peut-être pas toujours faire tout ce que vous voulez, et parfois ça peut être beaucoup trop lent.
Deuxième faiblesse actuelle du deck, il y a très peu de cartes en fait dans l'archétype, donc vous pouvez assez rapidement vous retrouver bloqué, même dans la création de deck, vous avez que 2 cartes magie piège, donc c'est un petit peu galère à ce niveau-là, et Commodore, bah, des fois, il pourra pas forcément vous être plus utile que ça, parce que bah, vous avez déjà utilisé vos 2 cartes pendant ce tour, et vous hésitez un petit peu à en poser de nouveau. Et aussi, bah, vous êtes absolument pas à l'abri de main morte. Avoir une main avec que des abyssoplégiales en main, c'est catastrophique, c'est le pire truc qui peut vous arriver. Mais en même temps, il vous faut des abyssoplégiales dans votre deck pour que vous puissiez jouer. Donc il faut trouver le bon ratio pour que finalement vous vous retrouvez dans une situation positive. Il n'y a actuellement aucune carte de l'archétype qui protège vos monstres quand ils sont en position de défense face verso. Barrière maritime marche que quand ils sont face recto, et ça c'est le vrai plus gros point faible du deck, c'est à dire que bah, si jamais vous posez votre ligne de défense et que votre adversaire il vous lâche un Raigeki, surtout qu'il a l'air un petit peu d'avoir cette malédiction dans le format actuellement, c'est-à-dire que souvent les joueurs abyssoplégiales ils se tapent une fois sur deux un Raigeki tour 1, donc c'est toujours un petit peu compliqué à gérer. Et sa dernière faiblesse en soi, et c'est pas des moindres non plus, bah c'est le fait que l'archétype n'a qu'une seule manière de gagner, c'est via son monstre cross, via un OTK, et ça si l'adversaire y survit ou arrive juste à contrer à plusieurs reprises votre amiral, et bah ça va être très compliqué pour Abyssoplégial en soi de remporter une victoire. Voilà, c'est à peu près tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre cette chaîne YouTube, à suivre la chaîne Twitch, à être présent sur le Discord si vous voulez jouer au cross format. Vraiment, c'est le meilleur endroit pour y jouer. Venez sur le Discord de la chaîne. Il y a plein de joueurs, on est tous déter, le ladder il est en cours et la saison d'inauguration bientôt terminée. Franchement, n'hésitez pas, on est tous chauds bouillants. Merci à tous pour votre soutien et en attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui vous présentera bien entendu un nouvel archétype. Ciao les duellistes!